Les étapes de la méiose. La méiose est une division cellulaire tout à fait particulière qui n'affecte que les cellules reproductrices et qui, contrairement à la mitose, n'a pas pour objectif de fabriquer des cellules identiques à la cellule de départ. Prenons l'exemple d'une cellule à 2n égale 4 chromosomes. 2n car les chromosomes sont par paire et 4 le nombre de chromosomes total de la cellule. Comme pour la mitose, la méiose est précédée d'une réplication de la molécule d'ADN, ce qui explique, lorsque les chromosomes se condensent en prophase 1, d'avoir des chromosomes à 2 chromatides. La prophase 1 de méiose se caractérise par la formation de bivalents. Les 2 chromosomes de chaque paire s'associent ensemble. À droite, les 2 chromosomes de la première paire s'associent à ce niveau-là, et à gauche, la paire de grands chromosomes s'associe à ce niveau-là. L'association se fait toujours entre une chromatide du premier chromosome et une autre chromatide du deuxième chromosome de la paire. Lors de la métaphase 1, les bivalents viennent se positionner et s'aligner au niveau du plan métaphasique, non pas par leurs centromères, qui sont donc ici, mais par ces zones d'attachement. Lors de l'anaphase 1, les paires de chromosomes se séparent. On a une séparation donc des chromosomes homologues qui, en télophase 1, finissent par donner 2 cellules qui présentent la particularité de ne plus avoir que 2 chromosomes, un chromosome de chaque paire. On est donc passé d'une cellule ici à 4 chromosomes à 2 cellules à 2 chromosomes. On a donc divisé par 2 le nombre de chromosomes. On a eu ici ce qu'on appelle une division réductionnelle, nom que l'on donne à la première étape de la méiose. Les chromosomes sont cependant tout le temps à 2 chromatides, ce qui permet d'avoir une deuxième division qui s'enchaîne sans réplication intermédiaire. Cette deuxième division commence par une prophase 2, qui est la continuité de la télophase 1, au niveau duquel on va avoir progressivement un alignement des chromosomes sur le plan métaphasique lors de la métaphase 2. Ici, l'alignement se fait au niveau des centromères de chaque chromosome. L'anaphase 2 va consister à séparer les 2 chromatideurs de chaque chromosome, on parle également de disjonction, pour, à l'issue donc de la méiose, obtenir en télophase 2 4 cellules qui sont différentes de la cellule de départ dans le sens où elles ne possèdent plus que 2 chromosomes chacune. On a donc ici un nombre de chromosomes identique entre le début de la deuxième division et la fin de la deuxième division, avec toujours 2 chromosomes dans chaque cellule. La méiose numéro 2, la deuxième étape, est donc également appelée une division équationnelle. À l'issue d'une méiose, on obtient donc 4 cellules haploïdes fabriquées à partir d'une seule cellule diploïde.